Fidèles téléspectateurs, nous sommes dans notre petite émission qui va parler en bref de la situation, de l'actualité qui se passe dans le pays. Vous êtes sans ignorer que de certaines autorités à Kisangani, à l'occurrence de Jean-Pierre Bemba qui est parti à Kisangani. Alors plusieurs questions s'est dit, est-ce que Jean-Pierre Kisangani? Alors je suis avec Théogène Koundié. Bonjour Théogène et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui vont nous suivre et qui nous suivent à. Alors nous allons débattre. Vous êtes, je suis en train de vous présenter, vous êtes porte-parole du parti politique MLC, parti politique Jean-Pierre Bemba. Alors d'entrée des jeux, nous allons décortiquer plusieurs sujets, l'actualité l'oblige. Nous pouvons d'abord commencer par ces sujets de l'actualité. Le 2 août, la RDC a célébré la journée dédiée aux victimes du génocide congolais. Plusieurs questions, ces débats. Est-ce que la non-participation de Jean-Pierre Bemba à cette cérémonie fait partie d'une question qui reste pendant... Absolument. Monsieur le journaliste, vous savez, il y a un problème dans notre pays. Lequel problème, les gens ne savent pas analyser les faits. Personnellement, je commence d'abord par remercier votre présence et surtout votre invitation ici. Bon, nous personnellement au sein du MLC, on n'aime pas commenter les rumeurs. Bon, quand il y a des populistes qui font des choses, nous on ne veut pas le faire parce que MLC c'est une grande famille, c'est un grand parti. Plus fort encore, Jean-Pierre Bemba, c'est un grand acteur de la politique congolaise. Ça signifie qu'on ne peut pas vraiment se mettre à répondre à n'importe qui, à tout le monde qui veut se faire de la place au niveau de la politique nationale. J'aimerais d'abord souligner que pour ce qui concerne la Génocoste, qui est une journée qui a été célébrée, nous, au sein du MLC, nous avons beaucoup plus participé. Il y a eu des séances, des formations, des réflexions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment et combien nous pouvons faire en sorte que cette histoire ne puisse plus revenir. Parlons de la participation du VPN Jean-Pierre Bemba, que je salue de passage. Je voudrais préciser que il fait partie d'un gouvernement. Et nous sommes dans un État. Okay. Étant dans un gouvernement, c'est un cadre. Il est vice-premier ministre. Si vous avez vu très bien à Kisangani, la personne qui a été là, c'est son Excellence, Madame le Premier ministre Souminois, qui a été de ce côté-là, accompagné par le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, accompagné par le ministre d'État, le ministre de la Justice. Mais comment voulez-vous qu'à un moment donné, parce que je pense que les gens doivent quand même apprendre ce qui est de la politique, ce qui est de l'administration de tout un État, vous n'allez pas vouloir que toute la primature puisse se déplacer et que tout le ministre se déplace tout simplement parce que il y a cette journée-là, soit il y a quelque chose à faire parce que dans notre temps, l'État doit continuer. Et ce qui a été très important, c'est que tout le monde, parce que c'est une journée fériée, tout le monde était présent à la maison en train de réfléchir, de penser, de réfléchir. Et nous, personnellement, nous avons beaucoup loué l'instauration de cette date parce que ça montre combien de fois les gens seront en train maintenant de se rappeler de millions de morts, plus de 15 millions. Parce que les gens doivent comprendre ça. Et puis ça a commencé il y a déjà bientôt 30 ans, c'est déjà 30 ans et plus. Plus de 15 millions de Congolais ont été tués. Mais aujourd'hui, qui en parle? Parce qu'on condamne beaucoup plus la communauté internationale qui aujourd'hui qui était en train d'observer cette situation et n'arrive à rien faire. Aujourd'hui, le Rwanda est en train d'attaquer. Ce sont d'ailleurs les experts des Nations Unies qui ont donné pas moins de 4 rapports, pas moins de 3 rapports, qui ont confirmé que le Rwanda et l'Ouganda sont sur le sol congolais en train d'agresser le Congo. Maintenant, au lieu que ce soit ces mêmes gens qui sanctionnent le Rwanda, qui prennent des décisions fermes contre certains Congolais, ils ont fait cela, ils ont fait cela. J'aimerais préciser, son Excellence Jean-Pierre Bemba, de la sortie de la prison, pourquoi il a été relâché? C'est parce qu'il n'y avait rien contre lui. Parce que vous avez suivi tout ce qui lui a été reproché à la CPI, mais il a été relâché. Et il a été comme ça parce qu'il était innocent. Et maintenant, aujourd'hui, parce que c'est un monsieur qui a sa carrière, qui a son respect naturel, les gens sont en débat, ne comprennent pas comment il fonctionne. Et on est désolé parce que les gens doivent être vraiment sérieux. D'abord, si on prend dès son retour, il a été accueilli à Kisangani. Les images sont là, vous allez le voir, et c'est un peu de voir, vous allez voir qu'il a été accueilli comme un roi à Kisangani.
pas seulement cette fois-là. Quand il était en train de faire la campagne dans la Grande Orientale, mais il a été accueilli comme un roi. Pourquoi? Parce que le jour de cette situation-là, en fait, la guerre de Kisangani, les gens doivent comprendre, il y avait deux factions du RCD. Parce que les gens doivent être vraiment informés. Il y avait deux factions du RCD qui se réclamaient le leadership de leur mouvement en quête des négociations politiques qui pointaient à l'horizon. Voilà la situation. Le MLC est venu pour stopper le massacre, pour administrer l'endroit, pour arrêter cette histoire, parce que c'était un mouvement révolutionnaire pour instaurer l'état des droits, pour instaurer la paix et la sécurité. Ça a été fait. Aujourd'hui, si vous posez juste des questions à des personnes qui ont eu à goûter l'administration du MLC en ce temps-là, ils vont vous confirmer qu'il n'y avait rien d'autre, qu'il ne souhaite personne d'autre ici, ce n'est que Jean-Pierre Bemba pour pouvoir gouverner. Donc, il n'est impliqué ni de loin ni de près des tueries qui ont été là. Les dates sont précises, les éléments sont là. Vous allez vérifier, vous êtes un homme de médias. Et le MLC n'est impliqué ni de près ni de loin de ce qui s'est passé à Kisangani. D'accord, prenons le deuxième point que nous allons décortiquer. L'attaque de chez Olive Lembe, Kabila. Plusieurs lamentations de certains disent que réellement c'est vu que Jean-Pierre Bemba est dans ces cercles-là et se trouve aussi à côté de la maison de Olive Lembe pour aussi attaquer la maison de Olive Lembe. Est-ce que vous confirmez ces Monsieur le journaliste, moi j'aimerais, vous savez, je vous ai dit qu'au sein du MLC, nous ne donnons pas la place aux rumeurs, si pas à des personnes qui veulent se faire de la place, parce qu'ils sont en perte de vitesse politiquement. Le MLC, c'est une grande famille. Quand on parle de Jean-Pierre Bemba, c'est un cadre de ce pays qui a beaucoup contribué, qui continue à beaucoup contribuer pour la restauration de la paix dans ce pays. Écoutez, quand je vois maman Olive Lembe, l'ex-première dame, je vois les propos qu'il a tenus à l'endroit de notre leader, Jean-Pierre Bemba, je pense qu'elle était juste en perte de vitesse. On comprend l'émotion parce que ce qui est sûr, ça reste aussi à vérifier si réellement elle était attaquée, ces tentatives d'attaque de sa résidence. On ne confirme pas ça parce qu'on doit attendre le résultat de l'enquête de la police, parce que jusqu'à présent, moi je ne l'ai pas encore, je ne peux rien affirmer. Et donc, on comprend ces émotions, mais elle devrait apprendre à avoir des reculs, à avoir une retenue. Et nous, au sein du MLC, on ne peut pas tolérer ça. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il y a tout simplement, parce que nous sommes au sein de notre famille, on n'est pas en train de déranger. Nous travaillons tranquillement pour le peuple congolais. Nous travaillons dans les ministères sectoriels qui nous ont été confiés par le chef de l'État pour que les vécus de la population puissent s'améliorer. Maintenant, il ne faudrait pas qu'ils puissent profiter de cette occasion pour qu'ils puissent s'ingérer dans les choses. Donc, nous demandons, au sein du MLC, nous sommes toujours encore en train de demander, nous réitérons le retrait de ces propos de l'ex-première dame, Maman Olive, parce que c'est une icône, elle doit comprendre que c'est une image de la politique de la nation congolaise. Elle a été première dame, donc les choses qu'elle peut dire peuvent impacter sur la vie des millions de Congolais qui suivent. Donc elle devrait avoir des retenues et nous demandons qu'elle puisse retirer ses propos parce que Jean-Pierre Bemba n'est concerné ni en rien, ni de près, ni de loin de ce qu'elle a pensé. C'est un événement pour vous. C'est non événement, mais on continue quand même à alerter qu'elle puisse retirer ces propos qui n'ont pas été bien vus par la population congolaise qui pense que c'est un acharnement tout à fait et tout simple. Ok, alors finissons notre entretien d'aujourd'hui avec la situation sécuritaire et parler de ça parce que réellement nous sommes dans la trêve humanitaire, nous sommes dans le cessez-le-feu, mais jusqu'à maintenant l'ennemi continue toujours à avancer. Nous sommes toujours dans le cessez-le-feu. Quel est votre avis par rapport à ça? Vous savez, nous présentons encore une fois nos sincères compassion envers nos compatriotes qui sont déplacés. On est dans une ville qui aujourd'hui est totalement asphyxiée, mais quand vous voyez l'unité, l'amour de cette population, c'est quelque chose qui nous donne de la force. Et moi je pense que par rapport à ce que sont en train d'avancer l'ennemi avance, la trêve et tout, je crois que les gens devraient comprendre que les Congolais ne sont plus autant où ils pouvaient imaginer que voilà, il y a ça, les Congolais ne vont rien faire. Non, non. Parce que quand vous regardez ce qui est en train de se passer, nous, on est en train de suivre de près, mais heureusement qu'avec le passage du VPM à la défense, Jean-Pierre Bemba, il y a eu l'initiation de plusieurs réformes militaires qui aujourd'hui vont donner les résultats. Et vous allez le voir. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit,
même 1 millimètre de notre territoire ne va pas être cédé à l'ennemi. Et notre territoire sera récupéré. Ok, alors finissons notre entretien. Que le parti politique MLC, on ne sent plus cet engouement. Quelle est la situation actuelle du parti? Vous savez, nous sommes dans le monde politique. En politique, il y a toujours des périodes, des événements. On vient franchement des élections. Mais j'aimerais vous dire qu'au sein du MLC, il y a plusieurs activités qui sont en train de se dérouler. Il y a les activités qui se passent au niveau de notre fédération Nord-Kivu, ici à Goma. Il y a les activités qui se passent au niveau du siège national, où d'ailleurs il y a organisation des descentes sur terrain pour avoir la viabilité et continuer à renforcer en capacité en morale les membres et les cadres du MLC. Parce que vous savez, au sein du MLC, nous on vit par la formation. On forme nos militants, on forme nos cadres pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils soient prêts à assumer telle ou telle autre responsabilité. Il y a la descente de la Ligue des jeunes de la présidence nationale par le biais du camarade Aldarich Mboya, que je salue aussi de passage, qui est le président national de la Ligue des jeunes, qui a aussi déjà initié un calendrier pour faire les descentes dans toutes les fédérations au niveau de tous les territoires nationaux pour avoir l'idée de ce qui s'est passé. Ça a déjà commencé par la ville capitale de Kinshasa et ça va se répéter dans toutes les provinces. Donc il n'y a pas de souci à se faire avec le MLC. Il y a des activités que nous sommes en train de prévoir. Déjà les adhésions qui continuent. On demande toujours à toute la population de la ville de Goma, du Nord Kivu, de continuer à faire confiance à son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, mais aussi à faire confiance à ce grand parti qui n'est pas aussi le moindre, ce grand parti qui a tout donné et qui continue à tout donner et aussi est prêt à tout donner pour que le pays reste un État souverain, un pays où il fera beau et bon à vivre. Merci, M. Théogène Couvier. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement, porte-parole du mouvement de libération du Congo, MLC en cycle. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On se retrouve prochainement dans notre émission.